Madame Choumicha, marhaba bik. Alors, j'aimerais savoir votre impression, comment ça s'est passé votre rencontre avec vos fans marocains ici à Montréal? Bah, très bien, superbe. J'étais très contente, ils étaient très contents. La rencontre s'est très très bien passée. Malheureusement, c'était très court. On n'a pas eu le temps de se voir beaucoup. Je crois qu'ils doivent se dire la même chose. Oui, ils doivent se dire la même chose. Et ouais, j'espère que, Inch'Allah, il y aura d'autres occasions où on va avoir le plaisir de se revoir et de passer beaucoup plus de temps ensemble. Madame Choumicha, vous êtes une star et puis aussi, on peut dire, une femme d'affaires. Enfin, tout ce que vous touchez, vous le transformez en or. Alors, c'est quoi la recette, la vraie recette en fait? Honnêtement, je ne sais pas si tout ce que je touche, je le transforme en or parce que il m'arrive de faire des couacs. Il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Je crois que c'est comme tout le monde. Il y a des choses qui marchent et des choses moins. Mais il n'y a pas de secret. Pour réussir dans la vie, je pense qu'il faut travailler. Vous le savez aussi bien que moi. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, un peu d'intuition aussi. Et puis, essayer de créer. Je crois que c'est ça. Mais c'est surtout beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Des fois, on peut, dans la vie, tomber ou faire des rencontres qui nous aident dans notre parcours. Des rencontres sympathiques et moins sympathique et très négative aussi. Et en faire quelque chose de constructif. Et tout ça, ça nous aide. Il faut pas se laisser abattre, il ne faut pas être négatif. Il faut tous les jours se réveiller, se dire, être motivé, se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour avancer et pour construire mon avenir. Beaucoup de travail, beaucoup, énormément. Moi, je vais rajouter quelque chose, surtout dans votre cas à vous. C'est beaucoup d'humilité. L'humilité, je crois qu'elle est importante lorsqu'on veut avancer. Moi, tous les jours, je crois que cette humilité me vient, il n'y a pas de secret, elle me vient de toutes ces dames exceptionnelles que je rencontre dans ma vie, des femmes analphabètes qui habitent au fin fond de nulle part et qui arrivent avec rien à faire des choses extraordinaires et à garder le sourire et être positif. C'est magnifique, c'est vraiment superbe. Si on peut rester humble et, par rapport à ces gens, par rapport à la nature, par rapport à tout ça, c'est sympa. Pour qu'elle c'est pas évident, il faut rester humble. Je sais pas. Non, je pense que c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui se font très très vite la grosse tête, surtout dans le domaine de la télé ou du cinéma. Non, je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime le contact avec les gens. J'ai vu ça. Oui, j'aime les gens, ça m'épuise vraiment parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Au bout d'un moment, je me sens vraiment vidée, fatiguée et malgré ça, je n'arrive pas à leur expliquer que ça y est, je suis fatiguée, il faut que je prenne un petit peu de repos. Tout ça se fait sur le compte de beaucoup de choses. Par exemple, je n'ai pas de vie sociale, je n'ai pas de vie mondaine, je ne fais pas beaucoup de choses parce que j'essaye quand je suis avec les fans, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce sont les fans qui font les stars, entre guillemets. Moi toute seule, je peux faire 15 000 émissions, s'il n'y a pas de fans, s'il n'y a pas de téléspectateurs, je n'existerai pas. Ou du moins, je n'existerai pour personne. Il y a une alchimie qui se produit. Donc ces personnes, lorsqu'elles nous sollicitent, il faut qu'on leur donne un peu de temps. Il y a la sauce qui prend. Ah oui, la sauce qui prend. Alors... Alors, Madame Choumicha, quels sont vos projets, je dirais, à court terme et à long terme? Je passe le moyen terme. Alors, tout de suite là, le livre qui vient de sortir, qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le feuilleter. Il est très beau. Il est très beau. Il est bien fait, c'est agréable. Il y a beaucoup de souvenirs personnels, je raconte beaucoup d'anecdotes.
je parle de choses un peu intimes que les gens ne connaissent peut-être pas sur mon enfance, sur le fait quand je mangeais le brer, j'avais le miel qui dégoulinait avec le beurre sur les avant-bras. En fait, il y a plein de petites choses. Et puis, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est une chose qu'on ne trouve pas souvent dans les livres de ce genre, c'est les gens, les gens des champs, les gens simples, c'est ça, dans leur état. Du Maroc, c'est le titre. Ouais, tout à fait. Les secrets gourmands de mon Maroc. Exact. Mon Maroc, il ne peut pas exister sans ces visages magnifiques, sans ces agriculteurs, sans ces gens qui le font. Ce sont des gens simples, certes, mais c'est notre vraie force. En fait, c'est un bel hommage. Oui, voilà. Et on a pris beaucoup de plaisir à faire cet ouvrage et on a envie de le partager avec autant de plaisir avec les lecteurs. Certainement. Et puis, si vous pouvez nous raconter, mais brièvement, je sais que vous êtes passé par 2M, tout ça, mais brièvement, comment vous êtes arrivé à devenir une icône de la cuisine ou une ambassadrice de la cuisine, l'art culinaire marocain à travers le monde? D'abord, je suis une grande mangeuse. Déjà, j'aime manger. Et ça se voit pas. Les gens se demandent, mais comment il fait? Je mange marocain. Manger marocain, ça fait garder la taille. Ça aussi, c'est un secret. Oui. Non, mais ce n'est pas un secret. C'est vrai que la cuisine marocaine, elle est un tagine. Il y a quoi? Il y a très peu de viande, mais beaucoup de légumes. Oui. Et les gens, ils ont perdu l'habitude de manger des légumes. Moi, j'ai la chance d'aimer les légumes. On a des produits sains, on a des produits bons, ils sont beaux. Et en plus, on sait les cuisiner. Donc, il faut en profiter. Je suis arrivée à la cuisine. Alors donc j'ai dit, lorsque je dis que j'aime manger, c'est vrai, j'aime manger, j'aime cuisiner. On s'est mariés très jeunes, mon mari et moi, on s'est mariés vraiment très jeunes. Et je viens d'une famille on nous a toujours préparés en parallèle avec les études, on a reçu une éducation traditionnelle où on te prépare à devenir une épouse pour gérer ta maison. Même si on travaille, il faut qu'on gère la maison. Et donc voilà. Le jour où on m'a proposé de faire un programme de cuisine, c'était avec un chef, je devais faire un programme avec un chef. Et j'ai dit, moi je ne sens pas trop le programme avec un chef, je veux le faire toute seule. Comme une femme qui cuisinerait chez elle, je crois que c'est plus sympathique et aussi pour la téléspectatrice. Donc le côté naturel, c'est venu d'ici, en fait. Oui, mais je suis quelqu'un de spontané, de nature. Oui, mais c'est-à-dire dans la cuisine, c'était toujours le studio. Oui, il ne faut pas que ça soit compliqué, il faut que ça soit... vous savez, il ne faut pas rendre les choses trop techniques. Oui. Parce qu'on a peur de tout ce qui est professionnel, technique et tout ça. Ah non, mais je n'y arriverai pas. Non, il faut simplifier les choses. Même le lexique était très populaire. Ça aussi. Le lexique, on a une très belle langue. On s'adresse à une majorité de femmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il y a des hommes qui regardent, il y a des enfants qui regardent, mais on s'adresse à une majorité de femmes qui n'ont pas été forcément à l'école. Et donc, il faut tout simplifier, il faut rendre les choses accessibles. Et c'était ça l'idée de l'émission. مشاهدينا مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا من الفطائر les beignets ou les donuts. De toute façon, je peux dire que vous avez fait redécouvrir la cuisine, l'art culinaire marocain aux Marocains déjà. Oui, oui, tout à fait. Mais à part l'art culinaire marocain, on leur a fait aussi découvrir toutes les bases de la cuisine internationale qui paraissaient très, très compliquées. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Moi, quand je vais... je ne sais pas, dans un petit patelin qui se trouve mais vraiment très 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 loin, quelque part dans l'Atlas ou dans le Rif, et qu'une dame de 70 ans me dit Abniti dik la sauce béchamel كتجي زوينة. C'est magnifique. Ou elle me dit dik génoise مزيان. Enfin, ça paraissait compliqué ou difficile à faire, mais bon, puisque ça a simplifié les choses, c'est sympa. C'est une grande ouverture sur la cuisine internationale également. Ouais. Tout à fait, oui. Okay. Est-ce que vous arrive de cuisiner chez vous? Est-ce qu'il m'arrive de cuisiner chez moi? Non, mais je cuisine tout le temps chez moi quand je suis à la maison. Non, je cuisine. Ah oui? C'est pas que de la télé. J'aime cuisiner et mon mari aime la cuisine, il aime manger.
aussi. Ah, très Et bien. il est très exigeant. Et Je peux le dire. Il est là, il est en face. est-ce que pouvez nous dire un petit mot sur votre vie familiale? Est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre? J'ai expliqué tout à l'heure que on a besoin, enfin, on est obligé de faire des concessions. Après, quand je rentre chez moi, c'est vrai que je consacre beaucoup de temps. Je reste beaucoup à la maison avec mon fils que je ne vois pas beaucoup. Donc, quand j'ai le temps de rester avec lui, ben, je profite de lui beaucoup. Après, le reste de la famille, ben, ils comprennent que j'ai un travail très prenant et que je ne peux pas être à la fois au travail et aller au mariage, aller au baptême et tout ça. J'ai pas trop le temps. C'est vrai que je le fais pas parce que à côté de mon travail de tous les jours, j'ai beaucoup de déplacements pour Chiwet Bladi. Et ces déplacements me prennent beaucoup de temps. Quand je rentre, mon fils me manque. Alors j'ai envie de passer du temps avec lui. J'ai envie de faire تخمل حيت انا تنخمل في الدار ياك تنخمل تنجمع بلاكارات وتنقاد تنستف et tout. Vous pouvez pas arrêter. Non, c'est pas que je ne peux pas arrêter, mais c'est juste normal parce qu'on ne peut pas vivre d'abord. J'aime l'ordre et on aime tous être dans un univers propre et rangé et bien fait. Et puis je cuisine parce que mon mari تتوحش الماكله ديالي ياك ومزيانه ولا خايبه. Elle dit oui. Elle dit que oui. Comme ça avec la tête, oui. Et puis je passe du temps avec lui parce que je le vois pas beaucoup. Mais là, quand je voyage à l'étranger, il est tout le temps avec moi. Donc on se voit, on profite un petit peu pour sortir, pour faire des petites choses. Voilà. Il y a ça de gagner. Ah oui, il y a ça de gagner, exactement. C'est bien, c'est l'avantage de voyager ensemble. Très bien. Et puis حموصة ديالي. Ah oui, c'est vraiment ça. حموصة مقرملة. Non, c'est que quand je le taquine, je lui dis حموصة مقرملة. Ouais, très gentil. J'ai vu hier comment il était, serviable avec les gens. Il prenait les Oui, photos. Il oui. était vraiment très Mais il patient. prend ça à cœur parce Oui, que vraiment. il le vit avec moi et ça. Vous savez, les gens, ils nous donnent que de l'amour. Oui. De toutes les manières, s'ils ne m'aimaient pas, ils ne viendraient pas. Donc là, on ne peut pas donner autre chose que de l'amour à des gens qui nous donnent de l'amour. Ouais. Et alors lui, il est touché aussi par ça, il est touché par cet amour. Moi, quand je vois des vieilles femmes, enfin des femmes âgées, parce que hier, il y avait des femmes, enfin que ce soit hier ou avant-hier, mais des femmes d'un certain âge. Et elles me disent, vous êtes notre seul lien avec le pays, parce que les autres programmes, ils parlent... Toi, tu nous parles une langue qu'on comprend. Tu nous parles de quelque chose qui nous intéresse, de quelque chose qui nous rappelle notre pays. Mais quel bonheur si je peux apporter de la joie à ces dames qui sont loin. C'est superbe. Puis elles viennent, c'est vraiment de l'air d'Alika Benti, l'air d'Alika Benti, l'air d'Alika. Ça n'a pas de prix. Plein de mères partout. Vous êtes chanceuse. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, qu'est-ce que vous direz, donc pour terminer, qu'est-ce que vous direz directement à vos fans ici à Montréal, au Québec, au Canada et puis à travers le monde, parce que c'est le web, c'est ouvert sur le monde entier. C'est continuer à être généreux, voilà déjà. On a parlé tout à l'heure d'humilité, elle est importante dans la vie, il faut essayer de rester humble. Et aussi, tous les matins, essayez de vous émerveiller devant quelque chose. Plus on est émerveillé, moins on devient blasé. Et quand on n'est pas blasé, quelle chance, parce que tous les jours, ça nous donne envie d'avancer et de faire de nouvelles choses. Voilà. مي مع الصباح من تقول اشنو غندير اش غنفعل ماشي يمكن شي حاجه مزيانه ولكن كل صباح نوضوا وقولوا غادي ندير بزاف د الحوايج اليوم زوينين غادي ندير بزاف د الحوايج كيعجبوني بزاف د الحوايج غيخليوني نزيد لقدام. Voilà, c'est un bon conseil. Moi, je commencerai par l'appliquer là. En tout cas, merci beaucoup, Madame Choumicha. Et on aurait aimé que vous restiez encore à Montréal, mais bon, on sait que vous avez beaucoup d'engagement. Et puis, j'espère qu'on va vous revoir, peut-être dans un éventuel festival. À la télé, déjà. Oui, mais on voudrait, on voudrait. Chaque Marocain à travers le monde est un peu quelque part égoïste. Il veut avoir sa part du Maroc là où il est. Exactement. Et donc, vous faites partie de l'image du Maroc et on est fiers de vous. Et puis, on aimerait que vous continuiez, que votre succès continue. Et puis, effectivement, c'est vraiment votre côté naturel, votre sourire et votre côté humble qui fait que le contact se passe très bien avec tout le monde. Et puis, je vous félicite pour ça. Merci beaucoup, Serge. Barakallahu fik. Merci.